Je voulais parler du temps, mais aussi ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde et le nouveau monde, bien qu'il n'y a pas une telle chose, mais il y a en tout cas, on peut remarquer un glissement de tous les anciens conditionnements, les croyances, les valeurs, une certaine moralité aussi qui pouvait être très rigide. Et c'est en train d'être comme dans une transition vers de nouvelles valeurs, de nouvelles visions, une nouvelle conscience. Et on est vraiment dans ce pont, en fait. Alors, pour les personnes qui sont nées avant l'an 2000, on a vraiment connu ces deux versions. Et c'est parfois déroutant, c'est difficile parce qu'on est justement sur ce changement, ce pont. Et ça peut être parfois inconfortable parce que ça demande de re-questionner, de remettre en question cette, euh, toutes ces croyances, justement, toutes ces habitudes aussi. Il y a aussi donc cette notion du temps qui fait que on, on peut percevoir pour le moment que les rythmes changent. C'est-à-dire que le temps n'est plus aussi fractionné, n'est plus saisi, en tout cas de moins en moins en termes de portions, de sections. Et donc, il y a ce temps qui devient, qui est, qu'on se réapproprie en fait. On est moins prisonnier du couloir du temps. C'est-à-dire qu'on est moins soumis à des rythmes dictés par l'extérieur. En tout cas, encore une fois, c'est questionné, il y a beaucoup de personnes pour le moment qui relativisent beaucoup le temps. C'est-à-dire que du coup, on est moins prisonnier de la matière. Euh, on arrive plus à se détacher de cette matière qui, jusqu'à présent, nous dictait vraiment nos rythmes. Euh, on nous annonce plein d'événements, on nous dit qu'il faut faire telle chose à tel moment. Il y a aussi ces rythmes de travail aussi qui structurent beaucoup notre vie, auxquels on est assujetti. Et de plus en plus, on commence à se libérer de ces carcans et à questionner nos propres rythmes et surtout dans l'idée que tout le monde n'a pas le même rythme. Ce n'est pas tout le monde à la même enseigne. Et donc, il y a comme ça cette réappropriation du temps qui devient très précieux et qui devient aussi euh, comme un éternel présent. C'est-à-dire, euh, il y a cette écoute, des élans à faire des choses ou à ne pas faire des choses, mais il y a moins de culpabilité justement quand on diminue nos rythmes. Par exemple, pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de cet assujettissement au temps, au rythme qui sont imposés de l'extérieur. Et donc, il y a eu beaucoup de mouvements, de changements de rythme, hein, on va dire, par rapport à ça. Et donc, le fait aussi de se détacher de la matière, ça donne une certaine relativité, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'informations de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se
passe, en tout cas qui semble se passer, mais il y a un recul face à ça, c'est-à-dire qu'on fait moins partie de ce film qui tourne en boucle, hein, qui ne, voilà, c'est, c'est l'image d'être vraiment à la périphérie du cercle, c'est-à-dire on a le point central, le centre du cercle, et puis bien souvent on se perd dans cette périphérie qui n'arrête pas de tourner comme une roue, comme un hamster dans une roue, et on se rend compte que finalement c'est pas là qu'il y a vraiment le sentiment d'être vivant. Et donc, en revenant au centre, on pourrait symboliser ça avec le point au milieu du cercle. Ça bouge plus, c'est-à-dire que ça peut vraiment observer euh, le film qui se déroule, mais on ne se prend plus pour un acteur du film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion profonde avec qui on est et avec nos vraies aspirations. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir moins de projets extérieurs, moins d'envie de réussir, d'être reconnu, voilà, d'avoir ou de gagner beaucoup d'argent. Tout ça, ça passe en second plan parce que voilà, ça fait partie de la vie, mais c'est pas le moteur essentiel en fait. Il y a comme une prise de conscience de tous ces anciens paradigmes qui ont eu qui ont eu leur nécessité. Je pensais aux religions, etc., qui à un certain moment ont beaucoup structuré la vie des gens. Même si il y avait un petit peu comme un dieu extérieur qui punissait, qui récompensait, mais peut-être ça a eu son utilité à une certaine époque. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que ça a changé en fait, que ce n'est plus nécessaire, qu'on n'a plus besoin de ça. On peut lâcher en fait et ramener ce Dieu en immanence. Ça veut dire ramener cette puissance de vie en nous et lâcher cette culpabilité hein, qui est vraiment, elle est énorme cette culpabilité puisque la racine de cette culpabilité, c'est vraiment ce péché originel où dès lors on est sur terre, il y a cette faute d'avoir été rejeté par la source et d'être séparés. Et on porte vraiment cette faute voilà, qui a maintenu une certaine conduite, hein, on va dire. Mais maintenant, il faut savoir que la souffrance n'est plus initiatique, elle n'est vraiment plus nécessaire. Et on peut vraiment grandir, mais c'est même plus grandir, c'est être qui on est, découvrir cette puissance intérieure, cette force de vie, cette guidance, cette intuition, cette inspiration qui nous guide profondément sans devoir passer par la souffrance pour avoir ces élans, vous voyez, ça fait référence à tous ces anciens paradigmes. Il faut souffrir pour être heureux. euh, il faut, euh, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Et c'est toutes ces notions très rigides qui peuvent vraiment être transmutées là maintenant. Sans pour ça être en colère par rapport à tous ces conditionnements, parce que c'est, comme je disais, ce sont des glissements et on n'est plus du tout dans cette même énergie, on va dire, dans cette même conscience. Et ça peut aussi remettre en question, par exemple, les modèles du couple, de l'amitié, du travail, en ce sens que
par exemple, l'amitié, je dirais qu'avant, on devait avoir une bonne amie ou un très bon ami ou quelqu'un qui se devait d'être fidèle sur une longue échéance. Encore une fois, ce temps qui revient, des amis de longue date, etc. Et maintenant, tout ça, comme le temps est remis en question, euh, l'amitié, ça peut tout simplement être une rencontre très brève, hein, mais très profonde, très vraie. Ça peut être voilà, des petits points de rencontre par-ci, par-là. Je ne sais pas si on a une amie qui, voilà, qui aime bien la nature, aller promener en nature, ben, on peut partager ça, mais sans devoir créer tout un monde autour, toutes ces obligations, tout ce poids de, je ne sais pas, moi par exemple, j'entends souvent oui, si c'est mon amie, elle doit me téléphoner, elle doit prendre de mes nouvelles, elle doit être là, elle doit faire ceci, on doit faire cela, on doit se voir régulièrement. Tout ça tombe dans une certaine liberté. euh, et ce temps aussi, hein, on voit bien qu'il y a cette notion de temps qui est très présente dans le couple, dans l'amitié. Et non, pas spécialement. On peut vraiment sentir la qualité et non pas la quantité. Ça peut être des rencontres brèves, ça n'a aucune importance en fait. C'est juste dans la justesse du moment. Euh, et du coup, voilà, toutes ces définitions, cette rigidité autour de l'amitié peut tomber. Pareil pour le couple, on n'est plus obligé d'avoir cette formule où on est obligé d'habiter ensemble, on est obligé de se voir tous les jours, tout le temps, faire telle chose, rendre des comptes, se justifier, oui, il y a beaucoup de peur derrière, il y a beaucoup de blessures derrière. Et voilà, de plus en plus dans cette conscience qui nous ramène à cette autonomie, autonomie du temps, autonomie de notre force, de notre puissance, de la confiance en qui on est vraiment, euh, va, on va pouvoir lâcher euh, toutes ces blessures qu'on projette dans les histoires d'amitié, dans les histoires de couple. Et c'est à chacun, il n'y a pas un modèle, c'est à chacun à trouver voilà, la formule, je dirais, la juste équation dans les relations, voilà. Mais encore une fois, faut voir si c'est pas par la peur qu'on agit. On peut tout à fait euh, être, par exemple, en couple et, et justement vouloir découvrir en l'autre la richesse de l'univers. On n'est pas obligé de changer, de renouveler, d'avoir toujours, d'être à la recherche toujours de ce nouveau, de ce autre chose, de peut-être, ah oui, telle personne va enfin m'apporter ce que je recherche. Vous voyez, je prône pas du tout cette recherche effrénée, c'est simplement avoir ce regard où ça se pose, on arrête de courir comme un hamster dans ses trous à l'infini pour chercher quelque chose qu'on est déjà au fond. Donc voilà, et au niveau du travail, pareil, les rythmes, hein, les rythmes sont importants et aussi faire ce qui nous vient du cœur sans à nouveau mettre les barrières. Comme par rapport à ce que nous inculquent les sociétés, les conditionnements, l'éducation. Par exemple, ben, la plus grosse barrière, c'est l'argent. Tout ça,
c'est des nœuds, c'est des barrières, c'est des fausses barrières, en fait, qu'on peut tout à fait remettre dans quelque chose de plus large. Et voilà, enfin, ce que je vais vraiment dire à travers tout ça, c'est que la clé, c'est de voir que on peut s'autoriser maintenant à lâcher tous ces vieilles croyances, ces vieux paradigmes là, tout figé, qui appartenaient, mais de droit, hein, qui appartenaient à des époques qui ont eu besoin, voilà, c'était une réponse en fait à l'état de conscience, on va dire, de l'humanité, mais qui peut tout à fait être lâché maintenant. Et c'est ça qui fait du bien. C'est parce que c'est ça qui est demandé, parce que l'énergie ne correspond plus à ces vieux schémas. Et donc, je voulais aussi donner l'exemple de la médecine, hein. Maintenant, on est plutôt dans la médecine de l'âme, c'est-à-dire, bon, l'âme, on va pas définir ce que c'est l'âme, mais on va dire une médecine plus subtile, plutôt qu'une médecine qui ne tient compte que de l'aspect physique. Vous voyez, ça aussi, ça va commencer à bouger et on va aller vers des visions plus holistiques et prendre le corps dans ce qu'il est vraiment et pas des parties détachées, des pièces détachées et rien que dans, encore une fois, cette vision de la matière sans lumière. Et donc, oui, je voulais donner un petit exemple. J'ai eu dernièrement une patiente euh, qui me disait notamment euh, qu'elle avait vraiment, elle n'avait pas une grande estime des hommes, et qu'elle avait été très blessée et qu'elle n'arrivait pas à considérer, avoir de la considération pour les hommes. Et je lui ai dit, mais c'est c'est l'ancien. C'est respectable ce qu'elle dit et c'est tout à fait, ça fait partie de son histoire, c'est pas à nier, mais c'est l'ancien. Et il faut lâcher ces anciennes, ça fait partie de ce patriarcat qui est en train de, c'est encore là, on est bien d'accord, mais il faut lâcher ça. Et ça fait partie des anciennes croyances, des anciens fonctionnements. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu vraiment ce basculement chez elle, parce qu'elle pouvait lâcher quelque chose qui est obsolète en fait. Et c'est chaque fois très libérateur quand on fait ça. Et parfois, on s'accroche à des vieilles rengaines, euh, à des poids qui n'ont plus lieu d'être, qui avaient leur nécessité, mais voilà, on peut lâcher maintenant tout ça et aller vers des visions plus en accord avec l'énergie du moment, c'est-à-dire voilà, le temps qui est vécu autrement, euh, et notre rapport à la vie aussi. Il ne s'agit plus d'une moralité extérieure, mais simplement avoir envie d'honorer la vie, avoir envie parce que ça vient, parce que c'est dans le courant de la vie, parce que c'est la vie qui cherche la vie, c'est la vie qui s'exprime à travers nous, et plus besoin de règles aussi strictes pour tenir, pour nous offrir une structure, parce que notre structure, elle est intérieure, notre autorité, elle est intérieure, et quand on s'autorise à s'écouter, à être ce mouvement de vie, ben, les choses se font de façon beaucoup plus légère. Voilà, merci. Je ne vais pas faire trop long. Merci de m'avoir écouté.